Bienvenue à cette édition du journal. Voici les sommaires. 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo invite la population congolaise à la résilience, au civisme et à l'amour de la patrie. Félix-Antoine Tshisekedi tient à éclairer la lanterne de la population congolaise sur l'accord signé entre la RDC et le Rwanda, qu'aucune de richesse de la RDC ne sera bradée. Signature de l'accord Rwanda-RDC, les réactions fusent de partout, du pouvoir tout comme de l'opposition. Chacun interprète cet accord de sa manière. Et pour dissiper tout malentendu sur la question, la patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba, précise les choses, les conclusions de cet accord dont vous suivrez dans cette édition du journal. Tout de suite, le détail. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Nous ouvrons cette édition avec cet élément dans un message à la nation. C'est 30 juin qui est un jour de l'indépendance de la RDC. Le chef de l'État a tenu à dissiper tout malentendu sur l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Félix-Antoine Tshisekedi a précisé qu'aucun minerai ne sera bradé et que cet accord assure l'intégralité du territoire national. Israël Toumba revient sur ces discours du chef de l'État. Dans son allocution à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a rendu hommage aux pères fondateurs de la démocratie, dont Patrice Emery Lumumba et les autres, ayant enduré pour qu'en ces jours, la République démocratique du Congo totalise ses 65 ans d'existence. Le chef de l'État a salué la détermination de la sous-région dans la recherche de la paix dans l'Est de la RDC à travers les différents processus, dont celui de la CAC, l'Union africaine, SADC, en passant par Doha jusqu'à celui de Washington. Pour Félix Tshisekedi, cet accord augure une ère nouvelle. L'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Alors que le millier de Congolais s'interrogent sur les contenus de l'accord signé à Washington, Félix Tshisekedi tient à préciser: les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré. Pour Félix Tshisekedi, l'accord signé n'est pas un simple document comme d'aucuns l'entendent, mais la résilience totale avec l'insécurité dans l'Est du pays. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Dans la même perspective, le chef de l'État a évoqué les inondations suite aux désastres environnementaux dont traverse la RDC. Le président de la République a aussi épinglé la question du civisme et aussi ce patriotique en vue d'un Congo uni. Après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, plusieurs interprétations sont faites dans tous les sens. La patronne de la diplomatie congolaise, Marie-Thérèse Kaikwamba, a tenu à expliquer certains piliers de cet accord, dont les désengagements des troupes rwandaises et la neutralisation de FDLR, les retombées attendues de l'accord de paix. Suivez Thérèse Kaikwamba dans cet extrait choisi pour vous par Jude Kalumbo. L'accord est très clair.
Quand il s'agit de la question du désengagement des forces, l'accord se réfère au CONOPS, au concept d'opération, qui a deux volets principaux dont l'exécution doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces deux volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des deux pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR. Donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé, justement, qui explique de manière très minutieuse comment procéder justement à ce désengagement des forces et à cette neutralisation, et comment aussi en assurer la concomitance pour que les préoccupations des deux pays soient prises en compte de manière constante. En termes de retombées, je veux surtout mettre le focus sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Je veux mettre le focus sur le départ de troupes étrangères qui n'auraient jamais dû être en République démocratique du Congo. Je veux mettre l'accent sur la question aussi de l'accès humanitaire. Ce que nous vivons à Goma, à Bukavu, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, c'est une situation qui a duré bien trop longtemps. Une insécurité qui a rendu l'accès humanitaire extrêmement difficile, qui a plongé des millions de Congolais dans des situations volatiles, dans des situations d'insécurité alimentaire, de déplacement forcé. Et donc ce sont les retombées très concrètes et très tangibles auxquelles nous nous attendons à travers cet accord qui entre en vigueur dès sa signature, à savoir dès maintenant. Tout à fait. Le respect de l'intégrité territoriale, c'est un des piliers de la coexistence pacifique entre les États. Cela veut dire que nos frontières qui existent, qui sont reconnues internationalement, ne peuvent pas être violées pour quelconque raison. Et donc ça, c'est un principe sur lequel nous sommes revenus de manière continue dans tous nos efforts diplomatiques, justement, pendant les derniers mois, les dernières années, pour démontrer qu'il y avait en effet une violation de notre intégrité territoriale. Le deuxième point, là où il s'agit justement de cette intégration conditionnelle et d'éventuels membres ou ex-membres de groupes armés, il est très important d'entrer dans le détail de l'accord qui parle justement du fait que l'intégration, si intégration il y aura, se fera au cas par cas. Comme nous parlons politique, sachez également que l'opposant congolais Jean-Marc Kabound a appelé ce dimanche à l'ouverture d'un dialogue intercongolais, estimant que l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, bien qu'imparfait, représente une opportunité à saisir pour sortir durablement de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour Kabound, ces dialogues entre États doivent ouvrir la voie à des pourparlers entre Congolais en vue d'une résolution définitive de la question de groupes armés, notamment l'AFC M23 et les Wazalendo, tout en reconnaissant que l'accord signé à Washington le 27 juin comporte des incohérences, des insuffisances, des zones d'ombre et des pièges. L'ancien député national estime qu'il constitue néanmoins un pas dans la bonne direction à condition que les parties respectent leur engagement de bonne foi. Kabound appelle également les garants de l'accord, en l'occurrence les États-Unis, à veiller à son application stricte. Il affirme que le moment est venu pour un dialogue national entre forces politiques congolaises afin de répondre aux multiples crises que traversent les pays, notamment la politique, le social, l'électoral et le moral. Nous allons prendre cette nouvelle de la justice où la Cour de cassation ouvrira le 9 juillet prochain le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, poursuivi pour détournement des fonds publics et gestion irrégulière. Les dossiers portent notamment sur la gestion des crédits alloués aux services pénitentiaires et au projet des réformes de la justice. Durant son passage au gouvernement, le parquet général s'étant dessaisi, l'affaire revient désormais à la haute juridiction. Selon ses proches, Mutamba reste calme et se prépare à assurer sa défense depuis Kinshasa. Cette précision est donnée en vue de dissiper tout malentendu autour d'une prétendue fuite ou camouflage dans certaines ambassades, comme certaines langues les prédisaient.
Après 2 jours des assises d'affaires au Congo-Brazzaville, la délégation de l'Alliance de patronat francophone a été reçue samedi 28 juin 2025 par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, dans son bureau de travail. Au menu, renforcer le lien d'affaires entre la RDC et l'Alliance de patronat du monde francophone. Bosco Kabamba nous signe ce reportage. Regardez. La délégation de l'Alliance des patronats francophones venue participer à la 5e édition du Forum des entrepreneurs francophones organisé en République démocratique du Congo du 26 au 28 juin 2025 ne pouvait s'envoler dans leurs pays respectifs sans passer par Kinshasa. Celle-ci a été reçue par le professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Au nom du gouvernement, le patron de l'économie nationale a fait savoir aux membres de l'Alliance des patronats francophones que le gouvernement congolais a toujours privilégié le dialogue permanent entre les secteurs publics et privés. Mukoko Samba a assuré l'accompagnement permanent du gouvernement en vue de renforcer les relations économiques entre les RDC et l'Alliance des patronats francophones. Conscient de l'influence de la RDC étant le plus grand pays francophone du monde, Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance, a témoigné son souci de dialoguer avec les opérateurs économiques de la RDC. Et je ne pouvais pas passer au Congo-Brazzaville sans traverser le fleuve et venir en RDC, voir le ministre, voir les collègues entrepreneurs de la FEC, le président Malumba. 2 choses, je pense. La première, c'est parler de la RDC auprès de notre réseau, comme une terre d'opportunités, d'investissement. Et puis d'une manière plus générale, je le disais au ministre, en Europe, l'Afrique a parfois, à travers les médias qui ne racontent que les mauvaises nouvelles, des préjugés, une mauvaise image. Et donc essayer de combattre ça quand je reviendrai en France. On peut faire des affaires, investir, gagner de l'argent au Congo, en RDC. De son côté, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, a indiqué que quelques activités sont programmées à Kinshasa pour faire découvrir au patronat francophone les opportunités d'investir en RDC. En marge de la 5e édition qui s'est tenue du 26 au 28 à Brazzaville, on s'est retrouvé, tous les patronats du monde francophone étaient à Brazzaville. Et comme Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches, et aussi que la RDC c'est le premier pays francophone du monde, il était nécessaire que je demande à mes collègues qui étaient à Brazzaville de traverser, venir ici à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, mon pays, pour voir aussi dénicher des opportunités d'affaires qui peuvent se présenter. Pour rappel, l'Alliance des patronats francophones est une synergie créée entre les secteurs privés visant à lever les barrières réglementaires et à favoriser davantage les échanges commerciaux ainsi que les flux économiques entre le pays francophone. Changeons à présent de chapitre. Ofranel Service était dans les rues de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour sensibiliser les Kinoises et Kinois sur la problématique des visas, engagés à accompagner les Congolais dans l'obtention des visas. Ofranel, à travers cette sensibilisation, s'est mis à éclairer l'opinion sur toutes les zones d'ombre, images et commentaires. Pour se rapprocher du grand public, l'agence de voyage Ofranel Service était dans le rue de Kinshasa à travers une caravane motorisée dénommée Visa na Balabala, organisée en vue de sensibiliser les Kinoises et Kinois autour de toutes les illusions qu'on leur vante sur l'obtention des visas en RDC. Il a été question au travers de cette campagne de proximité organisée par Ofranel Service démystifier au petit peuple les mythes sur la problématique du visa, comme l'explique ici Roski Misenga, la voix répondante de cette agence de voyage. Visa na Balabala, que l'agence Ofranel Service se rapproche de plus en plus de ses clients, mais aussi de ceux-là qui n'ont pas peut-être l'opportunité de déclencher les démarches pour voyager dans un pays étranger. Et c'est ainsi que l'agence Ofranel Service s'est dit, pourquoi ne pas se rapprocher? Ça sera aussi une façon pour l'agence Ofranel Service d'offrir un cadeau à l'occasion du 65e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que l'agence a décidé de descendre sur terrain, parler avec les Congolais, mais également aussi distribuer aussi quelques visas que nous avions. C'est ainsi qu'on a dit visa na balabala, question
d'être au contact, au plus près de la population congolaise. En sa qualité du directeur général de cette boîte, Sami Visa s'est mis à étaler tous les avantages qui réservent au Franel Service à ses clients. Les gens se dérangeaient beaucoup pour les histoires de visa. J'ai toujours dit aux gens, pour voyager, ça ne demande pas, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être millionnaire, non. Peu que vous avez là, tu peux venir à l'agence au Franel Service, on va t'aider là où tu seras limité. L'agence sera là pour t'accompagner pour réaliser votre rêve. Et dans notre agence, la façon dont nous travaillons, même si vous n'avez pas la totalité de la somme qu'on vous a demandé, on va toujours négocier et tu ne vas pas rien donner, ni ouverture le dossier. Nous, on va faire tout le démarche. Dès que tu as obtenu le visa, après, tu vas maintenant donner la somme qu'on vous a demandé. Venez à la Franel Service, on est là pour vous accorder les prises en charge. Là où vous êtes limité, nous sommes là pour vous soutenir. Très engagé à accompagner les Congolais dans l'obtention des visas sans manœuvre, au Franel Service dispose ses bureaux dans les différentes communes de la mégapole, notamment Limité à la 7e rue résidentielle, à Kassavubu sur l'avenue Victoire et à Mongafula sur Arrêt Habitat. Et pour terminer, nous allons prendre ces messages de la Direction générale de recettes de Kinshasa, message de vœux au gouverneur de la ville-province de Kinshasa à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Excellence, messieurs les gouverneurs et premiers citoyens de la ville de Kinshasa, au nom de l'ensemble du personnel de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, et au mien propre, je vous souhaite bonne fête de l'indépendance. L'émergence du Congo commence avant tout par une capitale modernisée et développée, et cela ne sera possible qu'en soutenant votre vision Kinshasa et Zobonga pour le bien-être de tous les Kinois dont vous assumez la lourde responsabilité. Ainsi, en cette 65e année marquant l'indépendance de notre pays, la communauté de la DGRK, dont j'ai la charge, vous réitère son engagement, celui de la mobilisation accrue de recettes et la lutte contre la fraude fiscale afin de donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique pour revêtir la vie de Kinshasa de sa plus belle robe. Puisse le Très-Haut vous remplir davantage de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Vive la République démocratique du Congo, vive la ville de Kinshasa, vive l'indépendance. Bonne fête. C'est un communiqué signé Bitalo Moko Bonkai Edi. Et bien voilà, c'est par ce communiqué de la Direction générale de recettes de Kinshasa que nous refermons complètement cette édition de la mi-journée coordonnée par Israël Tumba et réalisée par Héritier Mutombo. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne fête de l'indépendance. Au revoir.